Alors, dans cette capsule-ci, on va aborder la relaxation T1 ou la pondération selon la relaxation T1. Donc, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais juste présenter une petite erreur ou potentielle mauvaise interprétation. On a l'impression ici qu'on voit des protons qui tournent et on a l'impression que certains de ces protons-là s'alignent perpendiculaires au champ magnétique. Je rappelle que c'est jamais le cas. Les protons individuellement s'alignent soit parallèles ou antiparallèles avec leur mouvement de précession. Donc, il faut donc plutôt imaginer que les petites boules mauves qu'on voit là, c'est l'aimantation macroscopique dans différentes régions du corps. Et cette aimantation-là, elle peut tourner dans le sens perpendiculaire au champ magnétique. Et elle revient, comme on le voit là, graduellement pendant la phase de relaxation selon l'axe Z. Donc, au départ, les protons étaient perpendiculaires au champ et ils sont revenus parallèles. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on revoit la même animation, mais avec cette fois-là un graphique en dessous qui représente la variation justement de l'aimantation MZ, son retour jusqu'à sa valeur maximale. Donc, c'est ce qu'on voit là. Si on suit les flèches, plus elles se rapprochent de l'axe vertical et plus le nombre de protons up aussi augmente. Donc, c'est à ce moment-là, ce qu'on voit en ce moment, on revient au maximum. Donc, l'équation n'est pas importante ici. Ce qui est important de voir, c'est ce retour de l'aimantation selon la direction de l'axe Z. C'est ce qu'on veut voir ici. Ce qu'on voit maintenant à l'écran, c'est les courbes qui peuvent, encore une fois, représenter la relaxation T1 selon différents tissus. La courbe en bleu ici, on voit que c'est une récupération très rapide, alors qu'en vert, c'est très lent. Et la rouge entre les deux. Donc, je rappelle ici la courbe de retour rapide en bleu, ça pourrait représenter les graisses, alors que celle en vert, très lente, pourrait représenter les liquides. Et l'idée maintenant ici, c'est de les discriminer. Et là, ce qu'on va utiliser comme concept cette fois-ci, c'est le temps de répétition. Donc, le temps de répétition, ce n'est pas la même chose que le temps d'écho, c'est un temps entre deux séquences RMN consécutives. C'est le moment où on va répéter une nouvelle séquence RMN, donc recommencer à exciter les protons. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on voit qu'on va avoir une différence entre les différents tissus. La courbe en vert, donc les liquides, n'ont pas eu le temps de récupérer leur aimantation totale au moment où on les réexcite. Donc, ils vont donner un signal faible. Donc, les liquides, à ce moment-là, comme on voit, vont avoir des pixels sombres. Les graisses, par contre, ont eu le temps de récupérer au moment où on fait notre nouvelle étape d'excitation. Ils ont récupéré à 100%, donc ils vont avoir une coloration très pâle. Et tout ce qui est la courbe en rouge va avoir une coloration intermédiaire. Donc, c'est vraiment le temps de retour de l'aimantation qui va différencier les tissus. Ceux qui ont une récupération très rapide, comme la courbe en bleu, vont avoir un pixel clair, alors que ceux qui n'ont pas eu le temps de récupérer vont avoir une coloration foncée. Et l'idée, c'est que le temps de répétition, le faire assez court pour vraiment avoir le temps de distinguer entre les tissus. Si on attend très longtemps, tous les tissus vont être revenus à la même valeur. Donc, on veut pouvoir les distinguer. Ce qu'on voit maintenant, c'est le graphique qu'on avait déjà vu qui compare les facteurs qui distinguent les tissus les uns des autres, c'est-à-dire la grosseur des molécules. Les tissus à grosses molécules ont une courbe de récupération très rapide, donc là, comme c'est le cas de la graisse, alors que ceux qui ont des petites molécules, c'est-à-dire les liquides en particulier, vont avoir un temps justement de récupération très lent. Donc ici, c'est associé à la désexcitation qui est illustrée dans le petit dessin en haut. Très rapide comme des excitations pour les graisses, très lent pour les liquides. Et ce qu'on voit maintenant, c'est une comparaison de trois images du cerveau obtenues selon les trois pondérations qu'on a vues. Et ce qui nous intéresse ici à comparer entre les deux premières images, c'est les liquides qui apparaissent en foncé en T1, comme on vient de voir, alors qu'ils apparaissaient en clair en T2. Donc, c'est une façon de distinguer ces types de pondérations-là, alors que la troisième pondération, en densité de protons, complètement à droite, a une très faible contraste entre les liquides et les autres tissus.